Siman Lamedvav, Saïf Yuddalet. Vous l'avez? Samechalef Amoudbet. Nagou le taïg otiot acherot. À Sofrim Nagou le taïg otiot acherot. Les Sofrim ont pris l'habitude de mettre des tagim sur d'autres lettres encore, à part les lettres de Sha'at Nesgatz, dans les tfilin. Mitfilin, donc pour les tfilin, c'est un minag spécifique aux tfilin, otiot acherot milvadelu. D'autres lettres encore, à part celle-là, ils ont pris l'habitude de mettre des tagim. Et ils sont mentionnés dans le tour au nom du Shibush Rabba et au nom du Rambam. Donc, il y a des gens qui portent des tfilin avec ces tagim là en plus, qu'on appelle les tfilin du Shibush Rabba. Les tagim האלו הם תגידים גדולים. Alors, ces tagim-là sont des grands tagim. Mais ils doivent être très fins pour ne pas transformer la forme de la lettre à cause de cela. Il faut faire très attention le tagim qu'on met sur le vav. Parce que sinon, ça ferait un truc beaucoup plus long, ça ferait comme une espèce de lamed. Au chez la yud. Ou qu'on met sur le yud. Qui bekal ishtane haot. Allez, très facilement, on risque de transformer la lettre. C'est pour ça qu'il faut les faire très 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 fins pour qu'on voit bien que ça ne fait pas partie de la lettre. C'est juste une couronne par-dessus. L'eau passale. Donc, si on n'a pas mis les tagim sur la lettre n'est pas... les tfilin ne sont pas pasoul. Même sur Sha'at Nesgatz, si on n'a pas mis les tagim, les tfilin restent cachers. Ve'abar posel baiser. Le bar dit que si les tfilin, il n'y a pas les tagim sur Sha'at Nesgatz, sont psoulim. Sont pas valables. Vegam agra biuro miyashev le kolecha minashitot. Et également le Gaon de Vilna, dans son commentaire, il explique donc selon chacune des shitot, umevi arbe poskim de machmirim beze. Et il ramène beaucoup de poskim qui sont mahmir, qui sont sévères et qui disent que si on n'a pas fait les tagim sur Sha'at Nesgatz, les tfilin ne sont pas saouls. Alken manachon me'od lachouch leze ou le taklam achakach. C'est pourquoi il est très convenable de prêter attention à ces poskim-là, dans le cas où il manque des tagim sur des lettres de Sha'at Nesgatz, et de les arranger. Bon, il ne dit pas que c'est pas saoul, mais il dit qu'il faut faire très attention et les arranger. Et on peut les arranger en mettant les tagim qui manquent, même dans les tfilim zuzot où ça doit être écrit kesidran, selon l'ordre, on ne considère pas que les tagim font partie des lettres. Et donc, on peut arranger les tagim après qu'on a écrit les lettres suivantes. Vous l'avez baisé chez l'okesidran. Et donc, ça ne s'appelle pas chez l'okesidran que les lettres auraient été écrites dans le désordre. Puisque même sans les tagim, la forme de la lettre existe. Même si on dit, d'après certains, que c'est pas soul, mais la lettre, elle est là. Et donc, il ne sait pas qu'il a écrit les lettres dans le désordre. Donc il peut très bien arranger, d'après tout le monde, même ceux qui disent que le fait qu'on n'a pas mis de tagim, ça rend pas soul, sont d'accord qu'on peut les arranger après.
Sache aussi que le Mechaber, ça veut dire le Shulchan Aruch, qui dit que c'est caché si on n'a pas fait les tagim, lui parle évidemment dans un cas où la tête de la lettre a été écrite comme il faut, seulement il manque les tagim. Aval, mais si en haut la tête est arrondie, Gamken également, à part le fait qu'il manque les tagim, en plus c'est arrondi, c'est pas comme un zayin, c'est pas carré. Il ressort du Bet Yosef qu'on ne peut pas être mekil, même Bediavad, même a posteriori. Si non seulement il manque les tagim, mais en plus c'est arrondi, d'après l'explication du Reb, c'est le maasé. Il faut réfléchir à ceci, qu'est-ce qu'il en serait en fin de compte à la Maasé pour la règle à suivre. Parce qu'en vérité, d'après le Rambam, on peut être mekil, on peut être coulant dans tous les cas. Rambam lo ere agmara klal betfilin Rabbi Mezuzah velo linagul Shachach lian tagin mamash verak lechatchila. Donc, d'après le Rambam, la Gemara ne parle pas de tefilin, parle de mezuzah, elle ne parle pas que du problème que ça arrondit, elle parle du problème des tagim, et elle s'applique seulement les khatrila. Ketab besefer igeret atiyul, sha'atnez ou otiot satan, abdazara, aez. Sha'atnez, c'est les lettres de satan, aez. Les mshlim mekatrigim gedolim. Ce sont deux accusateurs. Gamken, Soch et Sha'atnez-Gatz. Et ça, c'est l'explication d'après le Sod, d'après le secret de la Torah, des tagim sur les lettres Sha'atnez-Gatz, qui Gatz, Gamken, Shem Bekatreg Echad. Gatz, c'est aussi le nom d'un accusateur. Tagim, Sha'ale Emem Kemo Cherev, Vechanit, Linetzel Mehem. Et les tagim qui sont dessus, c'est comme une épée, un glaive, une épée, pour se protéger de ces trois accusateurs, Satan, Az et Gatz.